Hello et bienvenue dans ce live. Je m'appelle Moshe Aaron et je suis votre serviteur pour ce soir. C'est parti. Donc, apprendre à dire, j'ai pas l'habitude de dire les mots comme ça, hein, même je dis à mes enfants, attention, il ne faut pas dire des mots comme ça. Mais des fois, il faut que ça sorte, il faut réussir à extérioriser. Comme disait Rabben Chitrit, exister, c'est extérioriser son intériorité. Et si on garde des choses à l'intérieur, bah, des fois, ça fait très mal. Alors, bien évidemment que le fait de dire ce mot-là, merde, en fait, de dire les choses qu'on a à dire, ça a un lien avec la confiance en soi, ben, c'est évident et on va en parler ce soir. Donc, bah, je vous ai dit bienvenue. Hein. Ce que vous allez découvrir dans quelques minutes, bien évidemment, c'est la façon de s'exprimer, la façon de communiquer, la façon d'avoir plus confiance en soi. Et si on a plus confiance en soi, si on arrive à dire les choses, si on arrive à communiquer, eh bien, tout simplement, on arrive à lever notre valeur vis-à-vis de nous et pas vis-à-vis du regard des autres. La valeur que nous avons, c'est une estimation, estime de soi, bien évidemment, donc la valeur que je vaux. Et encore une fois, c'est très important, je précise, mais moi vis-à-vis de moi et pas moi vis-à-vis des autres et du regard des autres, malheureusement. Et c'est exactement ce qu'on va découvrir dans quelques minutes. L'outil testé et prouvé, mais peu utilisé pour reprendre confiance en soi, d'accord? Attention, pour dire les choses, d'accord? Pour dépasser ses peurs, pour oser passer à l'action, atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient, mais surtout, 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 avant tout, c'est s'exprimer. C'est important parce que malheureusement, je vous le laisse là pour bien que vous puissiez regarder, si vous arrivez à vous exprimer, ben, ça sort de l'intérieur. D'ailleurs, c'est marrant parce que pas plus tard que euh, hier et tout à l'heure, je parlais à deux personnes que je recevais en consultation via Zoom et pendant 10 ans, j'étais un spécialiste de la gastrie virtuelle et de l'arrêt de la cigarette. D'accord. Et ben, ces deux-là, ils avaient quelque chose en commun, des compensations émotionnelles. Compenser émotionnellement. Penser qu'on. Donc, se parler à soi-même, finalement, et garder tout à l'intérieur. Donc, émotionnellement, on garde tout à l'intérieur. Ben, effectivement, on prend du poids ou bien on essaye d'oxygéner. Donc, on met quelque chose de très toxique à l'intérieur de soi et malheureusement, on essaie de se prendre des pauses en croyant que c'est bon pour nous, finalement, c'est pas super. Je sais que vous avez essayé par le passé d'exprimer, de communiquer, de dire des choses, d'avoir confiance en vous. Ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas votre faute, hein, rassurez-vous. Hein. Ça arrive à tout le monde. On n'a pas tous les bons outils. Et je suppose que tous ceux qui sont là et qui me regardent à travers cette caméra, ce n'est pas votre premier live. Voilà, je suis sûr que vous en avez vu plein. Et la première chose que j'aimerais vous dire avant de continuer cette présentation, si tout ce que vous avez essayé par le passé pour reprendre confiance ou pour exprimer ce que vous avez, pour communiquer, ça n'a pas marché, encore une fois, je le répète, vous n'êtes pas responsable. Ce n'est pas de votre faute, rassurez-vous. Je lève les mains, c'est pas moi. Rassurez-vous. OK. Il y a beaucoup d'informations sur ce sujet, la confiance en soi, le fait de communiquer, le fait de parler. Donc, je disais qu'il y a plein d'informations et ça confusionne tout le monde, en fait, la confiance en soi, l'estime de soi, est-ce que je dois parler, communiquer, comment apprendre. Et il y a plein de coachs aujourd'hui. Il y a une surcharge d'informations et malheureusement, ça peut vous empêcher d'avoir ce que vous voulez et surtout atteindre vos objectifs. OK. Donc, il suffit qu'il y ait une seule personne qui vous explique comment ça fonctionne vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai mis en place Live. Et puis, il y en a plein aussi qui me suivent sur tous les réseaux. Et donc, j'envoie plein de messages sur tous les réseaux. Et vous allez enfin savoir ce qu'on ne vous dit pas. OK. Et c'est important parce que là, aujourd'hui, on va dire tout ce qu'on a sur le cœur avec diplomatie et avec respect. C'est important parce que si ça reste à l'intérieur de nous, eh ben, ça pourrit. Et si ça pourrit, ça fait mal. Et si ça fait mal, ça peut nous rendre malades. Oui, on dit souvent la maladie, le mal qui a dit. Eh bien oui, c'est le mal qui nous ronge, qui s'est exprimé. Et comme j'ai pas existé, c'est pas que j'ai pas exprimé, donc j'ai pas sorti ce qu'il y avait à l'intérieur et je l'ai pas dit, eh ben, ça m'a rongé. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier aussi, c'est quelqu'un de très proche qui m'a dit, ça me ronge. Vous vous rendez compte, ça me ronge. Ça veut dire beaucoup quand vous écoutez en PNL, on écoute et on écoute les mots.
Les mots deviennent des mots, MAUX. Allez, dans la suite de ce live, eh bien, vous aurez comment reprendre confiance et comment communiquer, d'accord? Quel que soit votre âge, votre situation et votre passé. Deuxièmement, le secret pour savoir dire et écouter votre petite voix intérieure sans culpabiliser. Et la clé pour accepter que des personnes ne vous apprécient pas, même si vous n'y êtes pour rien. Et bien sûr, toujours prendre les choses constructivement. Parce que la marque est positivement, mais moi je dis constructif. Parce que des fois, quand on dit positif, je dis ouais, ah, et c'est des mondes de bisounours. Non, non, constructif. OK. C'est une méthode. La méthode utique aussi pour faire disparaître définitivement les doutes qui vous rongent quand vous voulez dire quelque chose, parce qu'il faut les dire, d'accord? Et comment rester toujours focus sur vos objectifs, peu importe ce qui se passe dans votre vie, et toujours aller de l'avant. Alors, avant de continuer, et là, je vais arrêter aussi après avec les slides, comme ça, vous allez me voir et on va pouvoir continuer à parler ensemble. Tout ce que je vais partager avec vous au cours de ce live, c'est comme un puzzle, d'accord? Si vous manquez une seule partie du puzzle, les autres parties ne vous serviront à rien. Il faudra revoir le replay, d'accord? Donc, restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et en plus de cela, vous allez couper toute source de distraction. Vous coupez les notifications, le téléphone pour que ça ne vibre pas. Vous ne regardez pas parce que votre conscient, il est avec moi. Votre inconscient, non. Mais par contre, ce serait bien qu'il soit là. Comme ça, je peux un peu l'influencer et un peu hypnotiser. Vous allez être hypnotisé. Éteignez donc votre téléphone ou mettez-le en mode avion. Comme ça, vous allez prendre de la hauteur, justement, un petit peu de lâcher prise. Ça fait du bien aussi. Restez dans un endroit où personne ne viendra vous déranger. C'est aussi top. Ça, c'est bien. Accordez-moi toute votre attention, s'il vous plaît, pendant les 30 prochaines minutes. Juste 30 minutes de votre vie pour transformer votre vie. Prenez un bloc-notes aussi et notez toutes vos questions parce qu'à la fin, vous aurez le droit de poser toutes les questions. On va ouvrir les micros et on pourra en parler tous ensemble. Je vais vous donner l'occasion donc de les poser et je vous apporterai, si je peux, en tout cas, de là où je suis, mes réponses à moi. Bah, en tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir ce soir tous ici. Je vois qu'il y a du monde. Donc, je me présente quand même parce que c'est pas évident, pas tout le monde me connaît. Moshe Aaron. À la base, je suis hypnothérapeute, coach. Et aujourd'hui, ma principale activité, c'est formateur certifié en PNL, en programmation neurolinguistique. Donc, ma petite histoire, je pense que vous la connaissez tous, parce il y en a plein qui me suivent et vous imaginez bien que il y a l'histoire. D'ailleurs, hier soir, j'ai été enregistrer une émission en télé où effectivement, on m'a raconté, on m'a remis sur le, le plat. On m'a remis l'histoire du petit Moshe. Oui, parce que c'est mon petite histoire. Quand j'étais petit, je n'avais pas confiance, pas confiance. Je n'avais pas parlé, je ne savais pas m'exprimer. Enfin, je croyais que je ne savais pas. Et finalement, en fait, je ne savais pas m'exprimer correctement. Je ne disais pas tout ce que j'avais, donc je gardais les choses à l'intérieur. Et donc, je n'ai jamais vraiment posé des questions à mes copains si ils m'appréciaient, si ils m'aimaient, si. Donc, je me suis fait plein d'idées à l'intérieur, en fait, finalement. Et je me suis fait une idée que je n'avais pas confiance en moi. Je me suis fait une idée que je ne savais pas communiquer. Finalement, je ne savais pas puisque je n'ai pas communiqué. Je pensais que j'avais peur, je pensais que je n'avais pas de courage, je pensais que je pensais. Finalement, à force de garder les choses à l'intérieur, ça m'a rongé. Et j'ai fait un bout de partie de ma vie seul. Et j'ai dû mettre un masque aussi pour être qui je suis. On m'a posé la question, mais comment t'es arrivé là? Et ben justement parce que j'ai mis un masque. Et c'est pour ça que c'est un peu lié avec un des webinaires que j'ai fait sur la confiance en soi. Et c'est bien de mettre un masque parce qu'on devient ce masque, on devient nous en fait finalement. Parce qu'à travers ce masque, on, on met tous une carapace pour se protéger. Alors je fais comme ça exprès parce qu'on dit que c'est pour se protéger, mais finalement c'est pour être nous. Et franchement, ça fait du bien hein, d'être soi. Et ça fait bien de mettre cette carapace, ça fait du bien de mettre ce masque. Et ça fait du bien, même si quand on dit des fois, soyez positif et puis ça viendra. Ouais, c'est vrai.
Même des fois, quand on n'a pas envie d'être positif, il faut être positif. Ça fait du bien. Mettez la musique alors que vous êtes en down. Ça fait du bien. Parler à des gens qui rigolent et qui ont la pêche, ça fait du bien. Vous avez de l'énergie, vous n'avez pas d'énergie. Parlez à des gens qui ont de l'énergie. Allez sur ce webinaire, sur le replay. Allez voir. Des fois, vous voyez des choses qu'on fait dans mes programmes, dans les formations où on danse. Mais c'est fait exprès. C'est un vrai lâcher prise. C'est parce qu'on a besoin de lâcher prise. On a besoin de se lâcher. On a besoin de communiquer. Je crois que quand on a mal au dos, c'est qu'on en a plein le dos. Et j'en ai eu plein le dos quand j'étais petit. C'est pour ça que je suis parti tout seul et que j'ai fait mon petit bout de chemin. Mes copains allaient au foot, moi j'allais au sport de combat. Mes copains allaient en vacances, moi j'allais faire des colos. Et je me suis construit comme ça. Et dans un environnement, je suis parti dans un environnement où les gens ne me connaissaient pas. Donc, c'était assez génial parce qu'on nous met des étiquettes. Et cette étiquette, on y croit, en fait. Mais je crois que c'est nous-mêmes qui nous mettons cette étiquette. Hein. Nos proches, nos plus proches nous mettent cette étiquette aussi, sans le faire exprès. Attention, encore une fois, c'est sans faire exprès. Il ne faut pas leur en vouloir. Et comme je disais hier une phrase, c'est que là où il n'y a pas de poussière, on ne balaye pas. En fait, il faut des épreuves, il faut que ça soit dur, il faut faire des efforts finalement. Il faut des épreuves, il faut sauter une épreuve. Comme les gens qui les courses. Vous savez, quand ils courent et il y a des obstacles, il faut courir et il faut sauter. Et ben c'est ça. Et c'est super quand il y en a. Il faut des obstacles, il faut des épreuves. Alors, il y en a qui ont plus ou moins des petites, des moyennes, des grosses, des fois des très dures. Des fois, c'est en fonction du niveau qu'on doit atteindre, tout simplement. Et c'est bien aussi, des fois. Je voulais aider des gens. Je voulais absolument le faire. Et voilà, je suis devant vous et je vois les témoignages. J'en ai plein. D'ailleurs, il y a quelqu'un ce soir qui viendra témoigner. Mais j'ai plein de témoignages d'ailleurs que je n'ai pas encore publiés et que je vais publier à partir de cette semaine à aider les gens. Et franchement, c'est parce que j'ai ouvert ma bouche à un moment, je l'ai dit, je l'ai fait, j'ai osé, je suis passé à l'action. Et la première fois que je l'ai fait, ce n'était pas organisé. C'était vraiment pas organisé. C'était vraiment pas structuré. Donc, la première opportunité que j'ai eue, j'ai ouvert une boîte. D'abord, je voulais faire plaisir à mon père, donc j'ai passé un diplôme. Je n'ai jamais exercé. Je vous dirais pas c'est quoi comme métier, parce que franchement, de passer de ça à thérapeute ou formateur de coach, j'aurais jamais imaginé. Mais j'ai été disque jockey. Et c'était génial. J'ai monté une boîte d'animation et d'événementiel. C'était super top, franchement. OK. Mais pourquoi ça n'a pas marché, encore une fois? Peut-être parce que je n'ai pas demandé de l'aide. Ou bien j'en ai demandé. En fait, ce n'est pas vrai. Parce que j'avais demandé. Une première fois, j'ai monté une boîte de cours particuliers à l'époque, en 1999. J'ai demandé à mes copains de venir m'aider et de la monter avec moi. Ils l'ont montée. Au bout de quelques mois, ils étaient très, très, très occupés. Très, très occupés. Et que finalement, ils n'ont pas fait grand-chose. Et ils s'en mordent les doigts aujourd'hui, hein. Ça, je peux vous assurer. Mais ils m'ont laissé tomber. Alors, pourquoi ils s'en mordent les doigts aujourd'hui? Parce qu'en 1999 a été créée une boîte aussi de cours particuliers qui s'appelle Academia et qui, à l'époque, avait fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ils s'en mordent un peu les doigts. Vous imaginez, mais j'avais besoin d'aide. J'avais besoin d'une structure. Donc, j'ai quand même demandé. La seule chose que je n'ai pas dit, c'est que je n'aurais pas dit merde à la fin. Je n'aurais pas dit, mais merde, restez avec moi. Ils croyaient. Mais comme ils ne croyaient pas en moi, ils n'ont pas cru en projet. Donc finalement, voilà. Ça, c'était ma première opportunité. Et finalement, c'est la confiance en moi. Mais j'ai gagné quelque chose de mon père, c'est le courage. Le courage de quand même continuer. Quand même continuer et oser et rien lâcher. Et la dernière fois que j'ai essayé quelque chose, donc j'ai monté aussi une start-up qui s'est plantée. Et en fait, heureusement qu'elle s'est plantée. J'aime bien cette phrase que je dis tout le temps, vous l'entendrez tout le temps avec moi, c'est à force de se planter, on devient une fleur. Et heureusement que je me suis planté parce que sinon, je ne serais pas là devant vous. Peut-être que je serais très riche, je serais patron d'une start-up qui fait des millions et peut-être que je n'aurais pas travaillé de ma passion d'aider les gens. Et je ne serais pas là devant vous. Alors voilà, je suis très heureux en fait de finalement m'être planté. Je ne suis pas devenu une fleur, mais au moins,
je rayonne dans ce que je sais le mieux faire, c'est donner l'énergie, donner des boosts, donner des bonnes idées pour pouvoir atteindre son plein potentiel. Et le résultat, c'est que quand j'ai commencé les études d'hypnose, de PNL, il y a quelqu'un qui a appuyé sur cette blessure en fait qui est finalement enfouie en moi, de pas confiance en moi, c'est de pas me donner des diplômes. Et ils ont voulu essayer de forcer parce qu'ils avaient peur que je monte une école. C'est génial, non? Parce que finalement, je l'ai monté. Et, et ils essayaient d'avoir une légitimité que eux m'aient pas donné. Ils m'ont donné un certificat comme quoi j'ai fait les études, mais pas de diplôme. Et eux se prétendaient être élèves de, par exemple, de Richard Bandler, mon professeur d'hypnose. Le premier, arrêtez pas de me raconter qu'il allait voir Richard Bandler souvent et qu'il lui parlait, et qu'il lui parlait, et qu'il lui parlait. Et lui, il n'a pas voulu me donner à plusieurs fois alors que mes notes étaient super géniales. Hein. Il n'a pas voulu parce qu'il avait peur que je monte une école. Finalement, je suis parti directement voir Richard Bandler. J'ai étudié avec lui, j'ai eu mon diplôme et il ne le connaît pas. Et ça vous transforme littéralement. Enfin, c'est juste génial, franchement. Héloïse, est-ce que tu peux prendre le micro et témoigner justement sur le fait de pouvoir communiquer et des fois dire ce qu'on a sur le cœur? Est-ce que ça fait du bien ou pas? Apprendre à communiquer. Ah ouais, c'est Voilà. libérateur. Et bah, j'ai tout appris et ce qui m'a particulièrement aidé, c'est quand, alors tu l'as pas évoqué, mais quand tu dis que la carte, c'est pas le territoire, moi, c'est ce qui m'a sauvée. C'est-à-dire que j'ai vraiment compris qu'on ne pouvait pas imposer ses idées aux autres. Et aujourd'hui, ben, j'arrive à accepter que l'autre soit différent ou qu'il ne voit pas les choses, la perception en tout cas, qui n'est pas la même que moi. Et je n'ai plus cette idée d'imposer les choses. Et le fait d'avoir appris à communiquer, ben, déjà, je ne crie plus, même si je suis marseillaise. Alors, j'ai le verbe haut, mais j'ai plus besoin de crier pour m'exprimer. Et ça, c'est énorme. Alors, moi, je ne suis Tu pas m'entends marseillais. pas? Si, je T'es t'entends très bien. figé? Non, non, moi, je t'entends très bien. Hein. Mais je ne sais pas, Ah, je suis pas ah d'accord. marseillais. Je ne suis pas marseillais, donc je ne sais pas c'est quoi avoir le verbe haut. Ah oui, mais tu nais comme ça, c'est naturel. Hein, les Marseillais, si vous êtes là, c'est vrai ou pas? Ok, Donc d'accord. voilà, donc ça fait partie de ma vie, de ma culture. Moi, j'ai mes amis, quand ils me téléphonaient, que j'étais à Marseille, on me disait, mais et il se passe quoi chez toi? Pourquoi vous vous disputez comme ça? Mais personne ne se dispute, on parle, c'est comme ça. Non, non, mais vraiment, au-delà de ça, ça a été libérateur de pouvoir dire les choses, voilà, sans animosité, sans, voilà, Alors, ouais, c'est libérateur. C'est alors, libérateur, voilà. alors, Et le fait d'aussi d'accepter quand tu disais d'apprendre à dire merde, je continue ou pas? oui, oui, vas-y, bien sûr. Ah, quand tu disais apprendre à dire merde, et ben moi clairement quand j'ai fini la PNL, ben j'ai fait des choses que mes amis ben ils n'ont pas compris, ils ont pas compris, ils m'ont même critiqué, et ben on a parlé, on a communiqué, ils ont mieux compris, accepté ou pas. Ben, aujourd'hui je m'en fous en vrai. Moi je suis complètement d'accord avec ça, je suis complètement alignée avec ce que je suis et ça plaît tant mieux, ça plaît pas, ben tu swipes, voilà. Tu swipes, j'aime bien, j'aime bien. Alors, Ouais, moi, je vais rebondir. Alors, merci beaucoup. Vraiment, merci avec beaucoup plaisir. de ce témoignage. Et je vais rebondir donc sur le mot libérateur. Et c'est vraiment quelque chose qui est important, ce mot libérateur, d'accord? Parce que il veut tout dire. Être libre à l'intérieur, c'est hyper important. Ça fait de la place, ça oxygène votre vie. Vous êtes être beaucoup plus efficace dans ce que vous faites dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que malheureusement, on reste bloqué. Et quand je vous dis ça ronge, honnêtement, j'ai vu dans toutes mes formations, dans tous mes programmes, honnêtement, dans tous mes élèves. Et je sais qu'il y en a aujourd'hui, entre les formations en présentiel et les formations en distanciel, j'ai plus de 1000 élèves. Et je vous assure, combien d'élèves sont arrivés avec une tête triste, une tête fermée, grise, parce qu'ils ne s'expriment pas, ils n'osent pas dire, ils ont honte, ils ne veulent pas blesser, ils n'aiment pas la bagarre, ils n'aiment pas les histoires. Ok, on connaît, mais à un moment,
Il y a un moment, il y a un moment où il faut savoir dire les choses. Il ne faut pas hésiter de communiquer. On a le droit de communiquer avec bienveillance, avec diplomatie. Alors, bien sûr, ça s'apprend. Bien évidemment que ça s'apprend. D'accord? Ce n'est pas juste comme ça. D'accord? Mais ça s'apprend. Je suis désolé, ça a coupé un petit peu, mais c'est moi quand je touche les fils. J'ai un studio et puis des fois, je touche le fil, ça coupe. Mais voilà, on est revenu. Donc, je veux juste que vous imaginiez, on va faire un petit exercice. Imaginez-vous dans quelques mois, vous avez enfin compris comment communiquer, d'accord? Avoir plus confiance en soi, avoir plus d'assurance et dire les choses quand il y a quelque chose qui vous dérange. Et ne pas avoir peur, d'accord? Et ne pas douter de vous et ne pas avoir peur de la réaction des gens qu'il y a en face de vous. Donc imaginez-vous, dans quelques mois, ça y est, vous savez, vos blessures du passé, elles ont cicatrisé, vous vous sentez plus du tout prisonnier de ce passé douloureux, d'accord? Donc, toutes les étiquettes qu'on vous a mis, d'accord? Vous prenez du temps pour vous, vous écoutez cette petite voix intérieure et qui vous dit, ben, vous avez le droit de dire merde, des fois, vous avez le droit de dire non quand vous en avez envie aussi, d'accord? On a été élevé dans un environnement culturel, socio-culturel et culturel du fait de dire toujours du faire du bien autour de soi. C'est important, il n'y a aucun problème. D'accord? Il n'y a aucun problème. C'est important de faire du bien, c'est important d'être généreux, d'être là pour les gens. Mais il y a un moment, un autre, si on ne se protège pas, soit on tombe. Et si vous, parce que j'ai une majorité de dames qui est là, vous tombez, c'est toute la famille qui tombe. Ce n'est pas une personne. C'est un environnement, c'est un socle. Et ça, c'est une montagne. En fait, vous, les femmes, vous êtes des montagnes. Grâce à vous, votre monde tient. Et si vous, vous n'êtes pas solide, eh ben, tout le monde tombe. Et ça, ils ne s'en rendent pas compte. Alors, comment ça s'exprime? Avec des nerfs, des cris, des machins. Donc, imaginez-vous, ça y est, vous communiquez, vous êtes libre, vous parlez, c'est au top, ça y est, vous êtes, vous affirmez à vos proches, vos amis, vos collègues, même les gens à qui au travail, des gens peut-être qui ne vous respectent pas. Des fois, sans faire exprès encore une fois. Hein. D'accord? OK? Même ils ne vous respectent pas. OK? Maintenant, vous allez vous affirmer. Donc, imaginez-vous dans quelques mois. Vous rayonnez, ça se voit, ça se sent, vous êtes épanoui, vous êtes plein de lumière. D'ailleurs, même certains pensent que vous avez rajeuni et ils vous demandent quel est votre secret. Allez-y, imaginez-le. Et vous leur répondez avec un sourire, je suis enfin la vraie moi, tout simplement. Je suis enfin libre. Comment vous sentiriez-vous? Allez, imaginez. Est-ce que ça rendrait la vie plus agréable pour vous? Allez, répondez dans le chat. Tiens, il y a quelqu'un déjà qui a répondu. Ça donne très envie votre formation. Malheureusement, je ne peux pas. J'aime beaucoup ce que vous faites. Je vous écris ce message pour expliquer. Parce que je pars au milieu, je dois ranger la maison. Désolé. Pas de problème. Et vous dites, il n'y a aucun problème. Après, de toute façon, on vous enverra le replay. Tout le monde l'aura. Donc, mais marquez dans le chat. C'est hyper Je peux te important. dire quelque chose? Oui, bien sûr. Vas-y. Moi, depuis que j'ai fait la PNL, j'ai arrêté le Botox. Donc, depuis que la PNL t'a arrêté le Botox. Très sympa. Je vais le mettre comme proverbe, comme citation. Très, très, très. C'est assez simple d'imaginer cela. Je le fais déjà. Génial, super. Eh bien, c'est important. Ah oui, ça, c'est sûr. Elle le fait déjà. Mais c'est vrai. Alors, attention, c'est bien. C'est hyper important. Il faut savoir que quand on dit les choses, c'est important aussi d'y mettre des filtres. Hein. Bien évidemment, il ne faut pas jeter et balancer des choses comme ça. Ça prend. OK? Ce n'est pas juste comme ça, comme on dit, on va pouvoir communiquer et dire les choses et dire ce qu'il y a à l'intérieur comme ça et le jeter. Voilà, ce n'est pas comme ça. Justement, il y a des techniques de comment reprendre confiance en soi, comment pouvoir le dire, comment s'exprimer, quel que soit votre âge, votre situation, votre passé, peu importe dans quel environnement vous êtes. Et le secret pour savoir dire non ou dire merde, d'accord? Écoutez, sa voix intérieure sans culpabiliser, c'est assez important, ok? Parce que comme promis,
je vous avais promis des solutions. Ben voilà, vous allez apprendre les clés pour accepter que des personnes ne vous apprécient pas parce que vous êtes pour rien. Donc, toujours prendre les choses positivement. Donc, des fois, il y a des gens qui pourraient vous apprécier, hein. Il faut l'accepter. On peut pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est clair. Quand on est lumière, il y a une part d'ombre. Voilà, c'est comme ça. Quand on est lumière, il y a une part d'ombre, donc il faut l'accepter. Il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Il y aura toujours des gens pour vous critiquer votre projet. Vous avez un super projet, vous êtes motivé, puis quelqu'un va dire: ah ouais, tu fais ça? Ah ben non, oh, c'est pas top, hein. Moi, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché, hein. J'ai un copain qui a essayé, ça n'a pas marché, hein. Voilà, voilà. Des gens qui sont, qui sont tout le temps là pour vous mettre la part d'obscurité. Eh bien, il faut l'accepter et vous continuez à rayonner, prendre toutes les choses du côté lumière. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'on apprend. La méthode unique pour faire disparaître définitivement les doutes qui vous rongent et qui vous pourrissent la vie parce qu'on n'arrive pas à communiquer, parce qu'on n'arrive pas à dire les choses. Merde alors. Je le dis, merde. Et surtout, toujours rester focus sur vos objectifs, peu importe ce qui se passe dans votre vie, et toujours aller de l'avant et en étant respectueux. Ça, c'est hyper important parce qu'on croit que quand on dit merde à quelqu'un, on n'est pas respectueux. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas qui m'avait envoyé un message ici. Je crois que c'est Marlène, hein, qui m'avait envoyé le message, qui me dit: je ne peux pas envoyer ce message à n'importe qui. Si, il faut l'envoyer, justement. C'est parce que la réponse qu'on va avoir, c'est là où on pourra discuter. Parce que ça va peut-être choquer des gens, mais justement, c'est là où il en faut en discuter. D'ailleurs, moi, je me rappelle que j'avais envoyé un truc qui avait fait choquer certaines personnes. Et ben, ça a fait discuter les gens. J'ai dit: mais justement, je voulais créer un débat. Donc, merci d'avoir été contre et été choqué parce que ça vous avait permis de venir, de parler avec moi, de discuter avec moi, de communiquer avec moi. Et on s'est libérés l'un et l'autre en parlant positivement et avec beaucoup de diplomatie. OK? Allez, maintenant, vous pouvez passer. On a un peu tout dit. Vous pouvez passer aux questions. Mettez vos micros tant qu'on peut. Et si vous avez des questions, enfin, je suis sûr que vous en avez, allez-y, posez-les. Et franchement, d'abord, je voudrais vous féliciter, hein, tous, avec Marlène aussi, qui a aidé à diffuser à Marseille et tous ceux qui ont diffusé. Alors oui, qui est-ce qui a une question? Moi, j'ai pas de questions, mais je peux dire quelque chose? Oui, Je peux leur dire quelque chose? ouais, vas-y, dis-le. Ce qui est génial, ce qu'on apprend dans la com, c'est pas tellement ce que toi, tu as envie de dire aussi, parce que tu as envie de dire merde, etc. Tu nous l'apprends, c'est vrai. Mais ce qui est génial et ce que j'ai adoré, c'est de pouvoir, parce que tu nous as appris la synchro et la calibration, mais toi, tu leur expliqueras mieux que moi, c'est de pouvoir se mettre en synchro et calibrer la personne en face de soi et comment s'adresser à elle. Et ça a tout changé, ça aussi. Parce que tu sais plus ou moins quand tu as quelqu'un en face de toi, comment t'adresser à elle, comment tu dois lui dire les choses, etc. Voilà. OK. Donc, toi, tu Ça a dis… coupé encore. Oui, oui, non, ça a coupé un petit peu, Ouais. mais je crois quand même avoir compris que, surtout, tu as parlé de la personne qui est en face, c'est ça? Ça nous permet de… Ouais. Ouais. Alors, répète-le comme ça, parce qu'on l'entend Quand bien. tu calibres et que non, Voilà. je trouve ça vachement intéressant. Le fait, c'est pas tellement aussi ce que toi, tu as à dire, c'est aussi la personne que tu as en face de toi et comment tu ressens les choses, que ce soit au téléphone ou de visu, et comment t'adresser à elle. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est comment s'adresser, comment communiquer, comment respecter l'autre. Moi, ce que je vous dis, c'est simplement que ça s'apprend de communiquer. Là, on est là pour dire justement que communiquer, rattraper, tout est rattrapable dans le monde. Voilà, que vous le sachiez, tout est rattrapable. OK? Maintenant, il faut savoir juste comment le dire, comment le rattraper, comment communiquer, comment parler. Et comme elle a dit, Héloïse aussi, c'est hyper important de savoir que on a quelqu'un en face, on perçoit ce qui se passe. En fait, quand vous communiquez avec quelqu'un, et c'est là où je rejoins ce qu'elle a dit, Élise, donc merci beaucoup, Élise, de l'avoir précisé, c'est que quand dans la PNL, on fait de la rapport synchro, ce qu'on appelle rapport synchro-calibration, on apprend à savoir ce qui se passe à l'intérieur de la personne en face. Donc, on sait que si je peux pousser ou pas pousser. Si je sais si je peux y aller ou pas y aller. Donc, automatiquement, si je peux y aller, je vais y aller. Si je ne peux pas y aller, je vais revenir plus tard. Et quand j'irai, à ce moment-là, et que à ce moment-là, je pourrais discuter. Vous comprenez? Et c'est ça les méthodes qu'on a besoin de savoir pour aller plus loin et pour pouvoir communiquer. Et ça, c'est important. C'est très, très, très important. C'est pour ça qu'on a décidé
peut-être de venir à Marseille et de faire la formation à Marseille pendant les 8 jours. Et il y a plein de gens qui m'ont demandé de venir à Marseille. Donc, c'est aussi pour ça. Alors, Marseille ou Paris, ben, ça va savoir parce que, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est vrai que normalement, du 6 au 14 février, ben, ça serait bien qu'on arrive à le faire. Donc, on va en faire un sondage. Vous ferez un sondage à Marseille et vous allez pouvoir faire disparaître tous vos blocages. Et ça va être juste une libération et surtout un booster. Voilà. Alors oui, c'est vrai qu'à Marseille, c'est chaud, c'est chaud. Et je veux que ça soit comme ça parce qu'en fait, si c'est pas comme ça, je ne viens pas en fait. Si les gens ne sont pas prêts de danser, de lâcher prise, de faire face à soi et de devenir soi vraiment, ça ne sert à rien. Donc voilà, donc je posais la question, est-ce que c'est comme ça à Marseille? Mais c'est vrai que j'ai déjà eu la joie d'avoir 2 Marseillaises en fait. J'ai eu 2 Marseillaises en élève et c'était le feu. Voilà. En tout cas, merci vraiment beaucoup. J'aimerais bien que vous notiez sur le chat comment ça s'est passé, comment vous avez trouvé le webinaire, à part que ça a coupé, j'ai compris. Mais je vais vous mettre en replay, donc vous aurez pour voir, parce que moi, chez moi, ça ne coupe pas finalement, puisque ça enregistre à la caméra en direct, donc vous pourrez le revoir. D'accord? Mais mettez-moi ce que vous avez pensé du thème et comment ça s'est passé, la présentation et tout. Vous pouvez marquer, hein. Même moi, ça m'aide aussi à m'améliorer. Merci, merci, merci. Voilà, donc c'est pour ça qu'avant de partir, c'est important de recueillir vos impressions. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Profitez bien, amusez-vous bien, Merci. laissez-vous travailler par ce que j'ai dit. Vous allez voir, ça va commencer à cogiter et vous allez dire oh là 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 là, il faut absolument qu'on soit au moins 30 à Marseille, qu'on mette le feu à Marseille. Voilà, eh bien, faites bouger vos réseaux et c'est Merci parti. beaucoup. Merci à vous surtout et merci Héloïse, merci tout le monde d'avoir été là. Ok, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.